Alors, aujourd'hui, c'est la dernière tranche du grand sondage Léger TVA, Journal de Montréal et Corus sur la chicane des générations. Et on va spécifiquement se pencher sur la façon dont ils se comportent en milieu de travail, parce que c'est complètement différent. Vous le savez, lorsque les baby boomers sont arrivés pour commencer à travailler, il y avait plein d'emplois. Ces gens-là avaient des emplois. Plusieurs gens de la génération des baby boomers avaient des emplois protégés jusqu'à leur retraite 65 ans. Génération X, c'est une génération de pigistes, insécures, de compétition. Les générations Y, il paraît qu'ils sont plus paresseux. Je sais pas. On va en parler avec notre prochaine invitée, Stéphanie Millaud, psychothérapeute. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est vrai, ça? Les baby boomers disent que la génération X, on en a eu deux hier, les justiciers masqués, puis qui disent que c'est complètement faux, que c'est des gens qui travaillent beaucoup. C'est pas vrai qu'on est paresseux, mais c'est la vision. C'est le préjugé qui circule un peu sur cette génération. Et je suis pas d'accord, moi non plus. Sais-tu, je suis pas d'accord. Je pense que la génération Y sont actuellement dans une société où c'est vrai qu'il y en a de l'ouvrage. Ils ont l'embarras du choix. Moi, j'enseigne depuis 7 ans au HEC et je peux te dire une chose. On voit les entreprises venir recruter nos étudiants et leur offrir, écoute, des horaires de travail flexibles, garderie en milieu de travail, le gym. Et c'est rendu, il y a des employeurs qui me disent, Stéphanie, on a l'impression que quand on est en entrevue, c'est nous qui avons à vendre notre entreprise à ces jeunes-là parce qu'ils ont le choix. Mais comment ça, il y a tant de travail ces temps-ci? C'est premièrement, il y a une croissance économique et j'imagine que les baby boomers aussi s'en vont à la retraite. Exactement. Alors, il y a de l'ouvrage pour ces jeunes-là. Et entre toi et moi... Les autres, ils peuvent choisir. Ils peuvent choisir, ce qui n'était pas notre cas, nous, de la génération X. Non, il n'y a pas un gym. Non, ça me tente pas. Y a-t-il un jacuzzi au milieu de travail? M'intéresse pas. Ils sont comme ça? Exactement. Ils sont comme ça parce que le contexte permet ça. C'était pas notre cas. Moi, je me rappelle très bien, lorsque j'ai commencé à travailler, j'étais dans l'enseignement, on était 40 à postuler sur un poste. Je peux te dire que j'ai accepté d'aller travailler très loin. Je faisais 1h30 le matin, 1h30 le soir, parce que j'avais pas le choix. Mais avoir été dans une position où j'aurais eu 8 choix différents, on est-tu d'accord que j'aurais pu être plus sélective? Puis le salaire minimum, là, ça les intéresse pas tellement non plus. Puis est-ce qu'on peut les blâmer? Ben, je pense que non. Ça? Et tu sais, tu disais, bon, les justiciers masqués disaient on n'est pas d'accord, sont travaillants. Moi, je pense que oui. Moi, ce que je vois de mes étudiants, c'est des étudiants qui étudient à temps plein, qui ont des fois 1, 2 emplois. Alors, ils travaillent fort. Ils sont organisés, mais en même temps, il y a une conscience qu'ils ont que peut-être on avait moins et que les baby boomers avaient moins. Et c'est important de concilier vie personnelle et professionnelle. Il y a une dame qui m'a appelé et elle dit qu'elle enseigne auprès de la génération Y. Elle dit, lorsque j'entends qu'ils sont paresseux, je hurle. Oui. Ils sont extrêmement débrouillards, super organisés. Ils peuvent faire plusieurs choses en même temps. Ce qu'on appelle en anglais du multitasking. Donc, ils font beaucoup de choses. Mais ils ont le choix et en même temps, ils ont vu leurs parents se tuer à l'ouvrage. Pourquoi? Exactement. Et ils sont issus souvent de familles éclatées. Et je dis souvent, il ne faut pas généraliser. Et moi, c'est ce qui me dérange un petit peu dans tout le discours qu'on a entendu cette semaine dans les journaux, à la télévision. Tu sais, on pose des étiquettes à ces gens-là. Et en quelque part, il ne faut pas oublier une chose. Ce sont des êtres humains qui sont en arrière de ça. Alors dire les X sont comme ça, les Y, il y a des personnalités aussi. Il y a les c'est vrai que c'est une généralisation aussi. C'est pas tous les baby boomers qui ont trippé sur la révolution socialiste. C'est pas tous les générations X qui ont été pigistes. Il y en a qui ont gagné. Mais je reviens pour l'emploi. Oui. La génération X à laquelle j'appartiens, qu'on appelle des fois la génération sandwich, sans pleurer, là, sans verser des larmes, mais c'était un peu une génération qui est tombée dans le crack un peu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'emploi, et là, il y a beaucoup d'emplois, mais on ne va pas faire appel aux gens qui ont 45 ans. Là. On va faire appel aux gens qui ont 25 ans. Ah oui. Donc, c'est une génération qui est passée... Et tu vois, tu le dis, c'est le contexte qui a fait ça. C'est pas tellement leur trait de caractère. Et moi, c'est ça que je me dis. Faut revenir à ça. Moi, je donne une formation qui s'appelle Collaborer entre les différentes générations. Je donne ça en entreprise. Et ce que je veux que les gens retiennent comme message, c'est le suivant. On est des êtres humains qui avons certains besoins très similaires. Entre autres, le fait qu'on veut être reconnu, qu'on veut être consulté, qu'on veut se sentir important. Et ça, là, qu'on ait 20 ou 60 ans, chacun, on a ces besoins-là. Et lorsqu'on parle de plus en plus de reconnaissance en milieu de travail, je peux te dire une chose, les entreprises doivent se réveiller là-dessus. Et il y en a plein qui le font déjà, qui sont conscients, parce que le défi aujourd'hui d'un gestionnaire est d'attirer les gens, mais de les retenir. Puis de les garder. Exactement. Et c'est pour ça que la machine à café, le plat de fruits, on le se flatte gym, dans le bon sens du etc. poil, parce qu'on veut aller voir ailleurs. Et ben, moi, je disais en riant cette semaine, je disais, moi, quand j'allais voir un employeur, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous, tandis qu'eux, c'est que toi, tu peux faire pour moi. Mais c'est un peu une caricature, mais en même temps, pourquoi pas?
Ben, pourquoi pas? Et c'est une question d'offre et de demande. Alors, ils sont pas fous. Donc, ils ont le gros bout du bâton. Ils ont le bout du bâton et en même temps, je pense qu'ils sont conscients d'une chose très importante et ils peuvent en apprendre aux autres générations, le fait d'être un petit peu plus équilibré. Et à l'inverse, les plus âgés ont à apprendre à ces jeunes-là, ne serait-ce que l'expérience, parce que ça ne s'achète pas. Plus équilibré, mais en même temps, ils ont la chance aussi parce qu'il y a beaucoup d'emplois. Exact. Lorsqu'on est pigiste, on est insécure, il faut toujours travailler. On a peur que lorsqu'on arrête le monde, on va se faire dépasser, on va se faire remplacer. Donc, c'est certain que ce n'est pas un contexte qui favorise un équilibre très sain entre le travail et la famille. Non. Il faut toujours mettre ça dans le contexte économique. Oui, exactement. Et je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, de ce débat-là cette semaine, c'est posons-nous la question comment, dans l'entreprise et dans la société en général, on peut travailler ensemble et aller chercher les forces de chacun et la façon de voir la vie de chacun qui a du bon dans chacune de ces façons-là. Donc, on s'en va tout de suite à la pause. Et en revenant, j'aimerais qu'on parle de ce qu'on appelle la génération silencieuse. C'est ceux qui ont 60, 65 ans. Je les appelle les traditionalistes. Les traditionalistes? OK, avec Stéphanie Millot, tout de suite après la pause. Nous revenons avec la psychothérapeute Stéphanie Millot et on parle du conflit des générations. Quelque chose qui, moi, m'a beaucoup allumé, très intéressé. Aujourd'hui, justement, dans le Journal de Montréal, c'est la dernière tranche du sondage. On demande aux gens, on propose différentes solutions pour régler les problèmes économiques. Et, en fait, ils se ressemblent. Ils pensent un peu la même chose. Les baby boomers, la génération X et les plus vieux, ceux qu'on appelle silencieux, ils pensent un peu la même chose. Donc, les conflits, les fossés entre les générations ne sont pas si gros que ça. Est-ce qu'ils sont réels? Est-ce qu'ils sont réels? Et c'est ça, moi, la question que je me pose. Parce que tous ces gens-là vivent en 2008. Ben oui. Puis tous ces gens-là se côtoient dans l'entreprise, se côtoient dans la société. Et moi, je peux te dire que lorsque je donne des formations, je n'entends pas beaucoup de conflits. Oui, on pense différemment. Oui, on voit un peu les choses différemment. Mais ça, je veux dire, on peut être de la même génération et voir les choses très différemment aussi. Alors, c'est pour ça que je disais, essayons de ressortir les forces de chacun et de se parler. C'est en se parlant qu'on trouve des solutions. Et d'apprendre aussi, tu parlais de la génération tout à l'heure, les silencieuses ou les traditionnalistes, bien évidemment, on a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Et je te disais tout à l'heure dans la pause que l'entreprise Rona a décidé d'aller chercher des gens retraités pour venir travailler chez eux. Un, parce qu'ils ont de la difficulté à recruter, et deuxièmement, parce que ces gens-là ont une expérience, ils sont engagés, ils veulent... On les oublie, c'est ceux qu'on oublie le plus souvent, parce qu'on parle beaucoup de la génération X, baby boom, génération Y. Ces gens-là, ils ont construit le Québec à bout de bras. Le Québec moderne, c'est pas les baby boomers qui l'ont construit. Tout à fait. C'est eux autres, c'est ces gens-là. Ils ont construit le Québec, après ça, ils ont pris leur retraite, puis on les entend pas parler. On les laisse mourir seuls, à petit feu. On l'a vu dans les centres hospitaliers. Et c'est très triste. Et moi, je suis contente de voir que certaines entreprises voient justement la qualité extraordinaire de ces gens-là. Et dans le reportage, ils interviewaient justement des personnes qui étaient retournées à l'âge de 65, 70 ans. Écoute, c'est pas peu dire, mais ces gens-là disaient, on se sent utile, Richard, imagine. Et ça, là, se sentir utile, ce sentiment-là de servir à quelque chose, que tu aies 20 ans, 30 ans ou 60 ans, t'en as besoin. Et c'est pour ça que je mets l'accent beaucoup en entreprise sur la reconnaissance. Les employeurs là, qui vont prendre la tête de fil, selon moi, dans les prochaines années, c'est ceux qui vont avoir compris ça, l'importance de reconnaître. Lorsque les jeunes disent que les plus vieux, les baby boomers, voulaient changer le monde, ils se sont embourgeoisés, c'est pas le propre de l'homme, ça. C'est-à-dire, lorsqu'on est jeune, on est contre l'ordre établi, et puis après ça, on travaille, on se fait un petit confort, on fonde une famille, on veut protéger notre famille, on y construit un petit nid douillet, puis veut pas, on se rend compte qu'on n'a pas changé le monde, c'est le monde qui nous a changé. Tout à fait. Je pense que c'est normal, c'est humain. Et au-delà de la génération auquel on appartient, je pense qu'on a tous un peu ça à l'intérieur de nous. Et en quelque part, lorsque je pense à la génération Y, ben, peut-être qu'ils se disent, oui, je veux avoir une vie plus équilibrée, et c'est extraordinaire. Maintenant, on verra dans 15 ans s'ils y sont arrivés. Je leur souhaite sincèrement, parce que je peux dire une chose, je rencontre beaucoup de gens en épuisement professionnel. Tu sais, c'est mon travail. Ces gens-là, c'est pas parce qu'ils ont fait 100 heures semaine. Il y a des gens qui font 35, 40 heures semaine et qui sont en épuisement actuellement. Ça n'a rien à voir avec les heures travaillées. En fait, c'est la non-reconnaissance dans le milieu du travail. Je suis pas motivée, je me sens pas utile. Et ça joue énormément. Je sens que je suis un numéro.
Ça, il n'y a rien de pire que ça. Et vous savez, le mouvement altermondialiste, c'est très génération Y. On dirait que ma génération est une génération cynique. On ne se motivait pas, on ne manifestait pas. Ça revient. Lorsqu'on voit la cause nationale semble toucher un peu plus les jeunes de 20 ans. Mais encore là, je te dirais, on doit faire attention. C'est pas vrai que tous les X n'étaient pas conscients de ça. C'est pas vrai que tous les Y le sont énormément. Tu comprends? Il y a beaucoup de personnalités là-dedans. Et je terminerai en disant l'attitude aussi. L'attitude, il y a eu une étude qui a été faite à Harvard il n'y a pas longtemps. On a interrogé des gestionnaires et on leur a dit, quand tu embauches quelqu'un, c'est quoi les 3 critères les plus importants? Et il y avait l'attitude. Je vais m'inspirer de la génération X. Tout de suite après, je vais aller voir mon producteur. Je lui dis, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour moi? Merci beaucoup, Stéphanie. Bon week-end. Nous, on se revoit lundi à 11h30. Bonne journée.